compte maintenant de 1 à 3. Mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Pascal. 1, 2 et 3. Ouais, je suis devant elle. Oui. Elle me dit elle est gênée, mais c'est pas de quoi. Elle me parle de ses intestins et de sa bouche. Elle est gênée et a l'impression que elle n'arrive pas à se débarrasser. Je la vois, tu sais, comme avec plein de spores, tu sais, comme des champignons, mais des spores qui, comme ça volait autour d'elle, enfin, ça fait un petit nuage. C'est là, et elle essaye de sortir ça de l'intérieur du corps, parce que c'est comme très volatile, et elle essaye de les expulser, de les sortir. Et elle dit qu'elle a l'impression que plus elle essaye de les faire sortir, et plus il y en a, enfin, c'est comme un puits sans fond, elle sait pas. C'est quoi ces spores, Anne-Julie, que tu vois autour d'elle? C'est Touche-les. comme, c'est comme des spores, c'est comme des, ouais. Et d'où ça vient? Qu'est-ce que ça fait là? C'est à l'intérieur et ça ressort. Elle n'arrive pas à les expulser de son espace? Non, Qu'est-ce qui empêche ces spores de se dissoudre quelque part? c'est parce que je vois, c'est comme s'il y avait sa partie subliminale qui essayait de lui faire passer un message, comme si depuis 6, 8 mois, quelque chose comme ça, elle était dans un travail encore plus introspectif, c'est-à-dire que avant, il y avait comme une harmonisation avec le corps, c'est-à-dire nettoyer tout ce qu'il y a autour, Mhm. mais que maintenant, euh, c'est comme si elle se trouvait plus stable, mais qu'elle avait eu besoin d'aller encore plus en profondeur dans des liens, mais internes, ou dans une, je sais pas, il y a quelque chose vraiment d'introspectif, mais profond. Elle me parle des viscères, elle me parle de la Pologne, mais pas de, et d'aïeux. Ouais, je crois que c'est la Pologne. D'accord. C'est quoi, des mémoires? Ouais, comme des mémoires. Parce que, comme si maintenant, le fait qu'elle soit libérée de tout, elle était porteuse comment je peux dire ça? D'un flambeau de libération, de guérison, de mémoire, transgénérationnelle. C'est vraiment ça qui me vient. Parce que Pascal, elle fait les choses différemment de tout le monde. Elle sort même du cadre, c'est-à-dire qu'elle est même vraiment différente de, De s'aligner? de sa famille, ouais. Mhm. Elle est même différente de sa fratrie. Et ça peut être un moment de quelque part un peu mal vécu d'être différente, comme une forme de rejet. Mais en même temps, c'est à elle qu'incombe de sortir des pas, de sortir des traces, en fait, dans laquelle la famille est dirigée. Et donc, si je comprends bien tous ces symptômes qu'elle vit depuis plusieurs mois et qui prennent de plus en plus d'ampleur, on va dire maintenant c'est H24, ça vient du transgénérationnel. Ouais. Elle récupère ça du transgénérationnel. C'est comme si c'était quelque chose qui était toujours présent, comme si elle avait toujours senti en elle une différence. Ouais, comme si elle se sentait différente et des fois pas comprise par son entourage, comme si elle avait refusé de se mouler
Oui, oui, elle sort du contexte, elle sort du moule. Oui, C'est un peu comme on dit le chat noir de la famille. non, mouton noir. Mouton noir. Excuse-moi. Oh, chat mouton. C'est pas pareil. D'accord. Bien, excuse-moi, Julie. Et qu'est-ce que la partie subliminale est-ce qu'elle a été observée, ce transgénérationnel? Non, c'est comme si euh, elle pensait se libérer et, et que c'était plus impactant que ce qu'elle ne l'aurait cru et que du coup, son corps, euh, elle me montre, ne regarde pas dans la bonne direction pour nettoyer justement ses spores et que du coup, elle, au départ, elle n'a pas prêté attention. C'est ça qu'elle me montre, c'est qu'au départ, elle s'était dit que ça serait un exercice facile et que ça allait être ouais, ouais, quelque chose qui allait être fait rapidement en fait Mhm. de comprendre certaines choses. Et en fait, comme si elle n'en avait pas tenu compte. Comme tu sais, D'accord. quelque chose que tu balayes d'un revers, tu dis, moi, bon, j'ai une problématique, bon, bah, ça va passer, on verra ça plus tard. Puis Oui, ça mais revient, elle s'est et quand puis, même rendu compte, Pascal, qu'il y avait certainement quelque chose côté transgénérationnel, puisque moi-même, elle me l'a noté, elle m'a bien dit, elle voulait voir quand même, il y a beaucoup de similitudes avec son père. Donc ça l'a interrogée, elle a conscientisé qu'il y avait certainement un problème de ce côté-là, pour qu'elle me l'ait mentionné. C'est qu'elle a l'information. oui, mais elle est pas remontée plus haut. Il fallait monter plus haut que le père. Oui, D'accord. Est-ce que la partie subliminale est OK, on va dire, pour bah, voir ça avec nous? Qu'on aille voir un peu ce qu'il y a dans ce voilà, dis trans. c'est elle qui fait la demande, donc sinon elle serait pas là. OK, d'accord. De toute façon, nous, on est là pour l'accompagner. Après, c'est elle qui œuvre, hein. Elle le sait. D'accord. Et d'ailleurs, Pascal, tu vois, me rajoute, elle me dit, mon père est d'origine polonaise. Donc, tu avais vu la Pologne. Alors, Anne-Julie, ce qu'on va faire, hein, tu vas vraiment régresser à mon 3 jusqu'à l'origine de ces problématiques dans la lignée de Pascal. Un, 2 et 3. Ouais, Alors, jusqu'où ça nous a emmené? je vois je pense d'être son arrière-grand-mère, non, pas l'arrière-grand, une grand-mère, parce que je vois plusieurs dames très âgées avec des enfants. Je pense que ça doit être son grand-père paternel avec sa maman, et je vois une dame encore plus âgée qui marche très difficilement. Et je les vois en fait qui essayent de s'échapper. Et ça, elles marchent. Ouais, il y a comme une fuite en fait. Ouais, il y a de la peur, il y a une fuite, et j'ai l'impression qu'il y a de la brume. Est-ce qu'on est toujours en Pologne? Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe pour que ces personnes prennent la fuite, ces trois personnes? Elles sont nombreuses. Il y a toutes. Oui, il y a d'autres C'est personnes des avec. villages. C'est Oui. le village entier qui essaye de fuir. J'ai l'impression qu'elles fuient la guerre ou quelque chose. Et il y a une notion de famine qui s'installe. Et je les vois marcher très longtemps. J'ai vraiment cette notion de, on, ça fait de la poussière et on respire cette poussière-là. Et on mange. Il n'y a pas de, ils avaient quelques réserves, euh, comme des conserves, des bocaux Oui. qu'ils ont avec eux. Mais on va se nourrir de champignons qu'on trouve aussi par-ci, par-là.
et avance à un moment important, Anne-Julie, dans ce parcours que font ces trois personnes. Il y a une notion d'être essoufflé. Et je vois cette femme d'un certain, enfin la plus vieille, Mhm. être épuisée. Et vraiment, elle commence à se dénutrir. Elle a de moins en moins de force. Et j'ai vraiment quelque chose de respiratoire, en fait. Est-ce que cette poussière sur leur parcours qui respire, qui cause ces problèmes respiratoires, ou vu que tu as parlé de sport tout à l'heure, est-ce que ça pourrait être en lien avec les champignons? Moi, sport, ça m'interpelle, champignons. Il y a de ça. Et puis, elle regarde dans l'air. J'ai l'impression d'être... hmm, il y a la guerre, je pense. Il y a même des facteurs précurseurs par rapport à la Première Guerre mondiale. C'est comme si le pays avait vécu déjà des guerres où il y a quelque chose qui se passe, qui se trame. Et je vois des avions, alors vieux, tu sais, des vieux avions militaires qui survolent. Ils font assez lourd. Et en même temps, ils déversent des produits dans l'air. Déjà à cette époque, Ouais. Et hein, j'ai l'impression que le fait de marcher, ça, tu sais, la poussière, ça fait oui. ressoulever, en fait, tout ça. Donc ils font déjà un genre d'épandage de chemtrail à cette période. Non, c'est plutôt, ouais, c'est vraiment, Qu'est-ce qu'on leur déverse sur eux? c'est comme un espèce de gaz ou je sais pas, un champignon. C'est comme, ouais, c'est un champignon, comme une forme de bactérie ou je ne sais quoi, qui est, qui est toxique. Ouais, ben. Et donc la santé Et de ça fait quelque temps, en fait, qu'ils voyaient survoler ces avions. ces avions dans le ciel. Et eux, ils sont issus d'un village agricole. Et cette grand-mère a commencé à alerter en disant qu'il y avait quelque chose de pas normal, comme si même, tu vois, elle avait senti, mais peut-être on dit dans l'air, mais c'est vraiment une sensation, quelque chose Oui, de subtil. Et elle avait capté cette dame. les animaux ont commencé à mourir, à être malades. Euh, Beaucoup, elle me montre des enfants trop jeunes ou ceux qui étaient déjà très affaiblis parce qu'on se nourrissait du lait des vaches et de la viande, des œufs. Et Bah, elle me si montre les animaux sont intoxiqués, quand on les mange, on récupère. que ça. Et elle me montre qu'il y avait comme des épidémies de gastro, des gens qui ont commencé à beaucoup tousser, mais comme des épidémies de gastro. On est à quelle époque là, Anne-Julie? J'ai les fin du fin 19e, début 20e, on est vraiment dans les années 1900, au tout début en fait. D'accord. J'ai même 1906. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour cette grand-mère qui, je pense, qui est vraiment l'origine, la plus âgée là? Qu'est-ce qui se passe pour elle pour que ça s'imprime après dans la lignée? C'est comme si elle avait voulu être. On l'avait vu un petit peu, tu vois, suspicieux. C'est comme si elle avait déjà des capacités et qu'elle avait pressenti qu'il y avait quelque chose d'anormal dans les animaux, dans les plantes, parce que c'est comme si ça venait bombarder au départ une fois par mois. Oui. Et puis après, ça c'est sur du long terme. Et elle a commencé à signaler qu'il y avait quelque chose de bizarre et qu'on la prenait un petit peu pour La une complotiste énergie de, la humaine. complotiste de Exactement. l'époque.
exactement, et que personne ne l'écoutait. Et en fait, au moment où ils ont décidé de fuir, il y avait aussi la guerre qui commençait, des symptômes bien installés. Et, euh, et ce que j'entends dire d'elle, c'est que euh, on aurait dû l'écouter avant. Euh, c'est comme si on avait voulu ancrer sa mémoire profondément pour ne jamais oublier ses avertissements et Parce qu'il y en a qu'avec le temps, ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, elle avait raison quand même. oui, mais c'est pour ça après qu'ils ont commencé à s'enfuir. Puis il y avait la guerre. Donc, est-ce que ça vient de son fait à elle que ça s'est, on va dire, cristallisé hein, dans l'ADN? Ou est-ce que ça vient de justement que les personnes se sont rendues compte et qu'ils ont voulu ancrer quelque part? Que je vois, c'est comme ne ne jamais oublier qui elle était en fait, comme si tout le monde avait culpabilisé, avait eu des remords et de la culpabilité du fait de ne pas l'avoir écoutée, que s'ils avaient agi plus tôt, elle aurait pu être vue comme un peu leur ange gardien, Mhm, euh, parce qu'elle essayait de chercher en fait dans les plantes, tout ce qu'il y avait autour pour essayer de guérir. Mais elle disait, mais tout est pollué, il faut partir, faut partir. Et elle voulait pas partir en laissant sa famille et partir toute seule. oui. Il y a une forme de loyauté, c'est-à-dire qu'elle a été loyale envers eux, de ne pas les abandonner, de leur faire comprendre qu'il y avait quelque chose d'anormal Mhm, et que euh, eux ne la reconnaissaient pas, en fait, n'ont pas été loyales, en fait, envers mhm, elle à ce moment-là. Mais du coup, c'est comme s'ils se soumettaient à sa loyauté, à une forme de reconnaissance, mais qui est pas à sa juste place, en fait. Et que c'est comme un peu, ben, on mérite ce qui nous arrive puisque on, on est malade, tu vois ce que je veux oui. dire? On mérite tous de ce qui nous arrive, en fait, et Alors, qu'est-ce que cette conscience peut mettre en place pour modifier, on va dire, pour pas qu'il y ait un tel impact de ce qui s'est passé pour elle dans cette période? elle me montre que à ce moment-là, euh, Pascal était incarné dans ce village à cette époque. Elle ne faisait pas D'accord. partie de la même famille, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais Pascal était là dans une autre incarnation. Oui, dans ce village avec bah, cette femme qui deviendra son aïeul j'ai 3 ou 4 générations après. Ouais. Et ouais, 4. Et ce qu'elle me montre, c'est que Pascal était un homme à cette époque et et je l'entends dire, on va quand même pas croire ou écouter les propos délirants de cette bonne femme en fait, parce qu'elle Hmm, avait déjà un certain âge, tu vois. oui. Ouais, de Elle cette vieille avait, bonne que- femme. Hmm, c'est ça, elle avait plus de 93 ans, hein, je crois, quand elle a commencé à alerter. Et si tu veux, euh, Pascal, enfin j'allais dire lui, hmm. euh, était Achou! Achou! À tes souhaits, Julie. Était déjà un jeune homme. Oui. Et en fait, de lui demander de se taire, c'est qu'elle commençait à véhiculer une certaine forme de peur, de Hmm, suspicion, pas au départ, mais petit à petit. Et que lui demander de se taire, c'était essayer d'apaiser, en fait, de dire que c'est faux, et d'essayer de rassurer différemment. Et,
tout en constatant, on va dire, ben, que les animaux étaient plus affaiblis, euh, Oui, il était pas aveugle que, non plus. Il y a on- juste que lui, il voulait apaiser la peur et... mais pour lui, il pensait que elle, c'était une forme de malédiction, en fait. Tu vois, D'accord. plus elle disait qu'il y avait ça, et Et plus les puis, phénomènes empiraient. ouais. Alors que c'était pas l'intention non Et, plus de cette dame. D'accord. et en fait, elle essayait d'encourager les familles les plus jeunes de partir. Elle me dit et de s'enfuir encore plus à l'est. Hmm. Plus à l'est euh, parce que pour elle, c'était même nord-est, parce que c'était par là que ça serait peut-être plus pur, parce qu'elle voyait les avions en fait descendre. Elle me montre une direction un peu plus sud-est, mais, euh, mais descendre avant de tourner. Elle les voyait tourner et remonter. Il y a beaucoup de montagnes, j'ai l'impression, et que elle avait une ou deux fois pris un cheval. Elle était encore assez en forme, tu vois, au Ouais. début, pour aller voir en hauteur où est-ce que les avions tournaient et repartaient, pour essayer de comprendre Hmm. par où partir s'il fallait partir. Donc, est-ce que c'est le fait de ce jeune homme, on va dire de Pascal dans cette autre incarnation, qui a fait qu'après ça s'est cristallisé? Alors en fait, ça se cristallise déjà dans la lignée, dans le fait de ne pas l'avoir écouté, de limite l'honorer et que Mhm. sa mémoire sera portée à travers son nom dans les siècles et les siècles à venir. Et cet Pascal homme, à cette époque, en fait, au moment de la mort, il est présent à ses côtés et en fait, il implore son pardon il, et tu vois, il y a ça qu'on retrouve. C'est-à-dire que lui qui avait essayé de la faire taire et de l'ignorer, de l'avoir vue différente, il y a une part de lui qui dit qu'il veut aussi porter ce flambeau, porter sa voix et on aurait dû l'écouter. Oui, il y a une forme de culpabilité. Oui. Alors déjà, est-ce que ces Et deux per... que quelque part, en l'honorant, c'est vouloir protéger encore ben, sa famille, les siens, parce que il a un enfant très malade aussi. Hmm. Alors déjà, avant d'honorer, ce serait bien même que ces deux consciences se réconcilient, ces deux personnes se réconcilient et prennent une autre compréhension de cette situation, de ce qui s'est passé. Déjà que ça s'apaise. Cet homme là doit se libérer, lui, de sa culpabilité. C'est important. Oui, et Pascal, à cette époque, ça ressemble à quelque chose comme Plastek ou Palstek. Son prénom? Hmm. D'accord. Alors, ce jeune homme doit déjà se réconcilier. Il doit s'apaiser. Il n'a pas à culpabiliser. C'était la situation qui a voulu que. Lui, il faisait ça aussi avec son intention et pour éviter de propager la peur. Et une fois qu'il s'est libéré de ça, il peut, avec le reste de la lignée de Pascal, que chacun se présente et honore cette grand-mère. Et je vois cette grand-mère, en fait, qui regarde tout le monde. Et en fait, elle est morte, je vois, à une frontière, enfin pas loin, en montant. Et elle, elle montre qu'elle est encore euh, comme si le fait de vouloir la vénérer, de l'honorer, comme de l'intégrer
dans leur mémoire Mhm. consciemment en fait et de prier à son égard et de pleurer envers elle. À un moment, c'est comme si elle était restée bloquée elle aussi dans ces sports-là Eh oui, et elle voit tout ce que ça, les répercussions. oui, sur les uns et sur les autres. Et en fait, elle leur demande d'arrêter, que ça sert à rien, comme si on ne pouvait pas réécrire ce qui a été fait, ce qui a été C'est dit. passé. Il faut juste la reconnaître quand même et la mettre, qu'elle reprenne sa place, cette dame, dans sa lignée. Et après, c'est comme on dit, ça reste de l'expérience qui a été vécue, faut s'en libérer. Elle dit que elle accepte en fait leurs excuses et qu'elle les pardonne et que finalement ça servira aussi de faire attention à chacun, Oui, mais que elle ne veut pas euh, rester dans cet état-là avec eux en fait. Elle ne veut pas de leur pitié, elle ne veut pas de leur culpabilité parce que ça l'englue en fait là c'est où elle est sûr, dans cette situation ça la maintient. et que chacun doit assumer ses responsabilités On et est que d'accord? maintenant, en ayant connaissance de tout ça, de toutes ces informations-là, elle préfère qu'on garde en mémoire en fait la personne qu'elle était tout au long de sa Hmm. vie et non pas on va dire l'acte qui les a conduits là. Il y a une grande Oui, différence entre la personne et les actions qui ont déroulé au fur et à mesure. c'est ça. Reconnaître, on va dire, son identité à cette personne. Et après, lui faire les au revoir et la laisser partir. On sait bien qu'après d'honorer hein, des défunts tous les ans, ramener ça et tout, c'est pas bon. Hein. Faut les laisser aller. Hmm. Elle me montre que dans ce qu'ils avaient transporté, il y avait des conserves, ils avaient comme pris avec eux des chandeliers à cette branche et elle dit maintenant, c'est comme si elle revoyait ces chandeliers posés autour de sa sépulture et comme elle était malade, ils avaient juste creusé de toute façon un trou pour la recouvrir Hmm. et mis ce chandelier à cette branche qui était presque comme, je sais pas si c'était de l'or massif ou quelque chose comme ça. Et elle me dit, l'empreinte énergétique de tout le monde est dans ce Chandelier. chandelier. Et ce qu'elle demande, c'est que Chacun y récupère ses empreintes. non, Non, elle dit, il faut le briser. le briser. Ouais. C'est bien qu'elle le brise. Et en le brisant, elle me montre, en fait, ça libère. C'est comme si ça captait tous ces fameux spores, en fait, et que ça vient chercher la culpabilité, ça vient chercher tout ça et ça se transforme. Elle veut que aujourd'hui, chacun reparte l'esprit libre parce que de maintenir ces sports comme preuve d'amour envers elle, elle me dit c'est juste faire le jeu et garder l'empreinte Hmm. de ce, elle me parle plus d'un génocide, d'un massacre en fait aérien. Et ça fait leur jeu à eux, en fait. C'est plutôt eux et Qui récupère. ouais qu'on honore en fait, Hmm. et pas elle. Et certainement pas elle, elle dit. Donc elle sait de toute façon ce qui est bon pour elle, ce qui est libérateur, ce qui allège. Donc elle fait tout ce qui lui correspond. Et en fait, elle montre que
Pascal, en se réincarnant, elle a voulu resuivre à la fois comme si ses pas avaient suivi, en fait, se recaler, en fait, à cette branche familiale dont elle se sentait un petit peu pas le persécuteur, hein, mais en tout cas celle qui était à l'opposé, enfin en Mhm. opposition à cette famille, et pour pouvoir en fait euh, s'excuser, Réparer, oui. être réparée, et il y a ce devoir de réparation, et en même temps, tu vois, de d'accompagner toutes ces personnes dans un autre pas, dans une autre direction. Ce qui veut dire libération, en fait. Oui. Donc ça correspond bien à ce que tu voyais dès le départ quand tu as dit que tu la voyais porteuse d'un flambeau de guérison. Oui. Est-ce que les personnes qui sont concernées par cette lignée, par cette période, est-ce que Alors, chacun ce a bien qu'elle me fait? montre, elle me montre le fait que de s'être réincarnée, elle n'a plus besoin de porter ce flambeau et de s'excuser. C'est comme si certains membres inconsciemment euh, reconnaissaient. C'est comme si à la fois certains lui portaient de l'amour parce qu'ils savaient que elle allait pouvoir guérir, et en Mhm. même temps de la haïr parce que dans la mémoire, c'est comme si elle portait encore l'information Mhm. d'être ce fameux pastèque, pas le pastèque, et d'être celui qui a été ardemment dans l'opposition de cette femme, en fait, Oui. et d'avoir conduit à avoir perdu une bonne partie du village, en fait. Donc maintenant, je pense que Pascal, il est bon pour elle qu'elle se représente différemment en tant que Pascal maintenant. Elle lui dit, hein, arrête de t'excuser d'être, affirme-toi, et affirme d'être qui tu es, de bousculer les gens dans leurs croyances, dans leur euh, vérité, dans leurs émotions en fait. Assumer qui l'on est, pleinement. Et là, je vois vraiment le corps physique de Pascal. C'est comme, tu vois, ça a permis de ressouffler. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en fait. Les sports en fait sont en train de complètement Remet- s'extrapoler, qu'elles prennent le temps de respirer, combien l'air aujourd'hui est complètement libre. Il y a plus d'attache. Elle est libre. En fait, c'est vraiment ça. Libre d'être et légitime d'être. Alors, elle me montre sa partie subliminale, là, d'inspirer cette légitimité, cette liberté, à la fois de le faire descendre l'inspirer, de faire descendre et de reconnecter à tout son organisme, et en soufflant, de diffuser cette légitimité, ce être, euh, dans les mains pour la prise et montrer l'action, et dans les pieds pour la mise en action. Et du coup, le fait d'inspirer, ça va s'inscrire dans la tête, dans les pensées, dans l'inconscient, etc., dans l'identité. Et comme ça passe par la trachée, enfin, tu vois, oui. ça va vraiment libérer cette parole aussi. Et tu vois, en faisant ça, je vois qu'elle change déjà sa posture. Euh, Ça enlève la rigidité dans les cervicales. Alors, je sais pas si c'était des tensions de l'arthrose, mais en tout cas, ça repositionne toute la colonne vertébrale, puisque elle est dans le être, dans la légitimité. Et en fait, c'est comme si elle se regardait sur cette autre ligne de temps, et elle regarde aussi cet aïeul. Et les deux, en fait, se remercient de cette libération. Et ça libère, en fait, les sports, et chacun reprend de l'information et se libère. C'est parfait.
Il ne faudra pas hésiter, à Pascal, à vous faire cet exercice régulièrement. Hein, vous pouvez en user et en abuser, vraiment pour que ça prenne bien place, que ça s'ancre bien. Les sports ont disparu, Anne-Julie, dans son espace. Ah oui, genre, c'est fini ça. Alors si tu l'observes maintenant, Pascal, tu la scannes bien. Je sais pas s'il y avait des soucis dans la maison ou quoi, mais c'est comme si elle changeait la fréquence de son lieu de vie également. C'est bien. Euh, Ça pourrait paraître bête, mais c'est comme si même chez elle, des fois, elle se sentait pas légitime d'avoir un chez elle, d'être propriétaire. Enfin, je me comprends, ou en tout cas d'avoir Hmm. un domicile, un toit sur la tête. Maintenant, il y a des nouvelles informations. Elle va se sentir légitime dans tous les domaines. Elle a sa Et je place. vois même des relations je crois qu'il y a un fils, et j'ai l'impression que peut-être une fille, que même les relations avec ses enfants et ses frères et sœurs vont comme s'améliorer. Enfin, ça va prendre une autre tournure aussi. Ça va évoluer. Ça a toujours un impact en général quand il y en a un qui fait un travail. Si tu observes maintenant le contour de sa bouche, son nez, est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir encore Et des boutons, des choses comme ça? maintenant, c'est le corps qui continue de se réguler, Oui. mais c'est à elle de ressentir et de voir. Toutes ces problématiques physiques étaient en lien avec ce transgénérationnel, Anne-Julie. Oui, Et cet homme de... Il y a un homme, elle rêve souvent d'un homme brun, mais c'est toujours le même, hein. Elle dit bien, c'est toujours même la même énergie. Dans ses rêves, ce serait un amoureux réciproque, hein, on va dire. C'est qui cet homme? moi, ce que je voyais, c'était d'abord le lien avec cet homme qu'elle incarnait. Oui. Et c'est juste, en fait, d'aller... c'est comme si cet homme, elle, aujourd'hui, elle était, avant tout ça, comme victime, mais en même temps Mhm. sauveuse, et qu'elle était bourreau. Et en fait, de retrouver quelque chose en dehors de ce contexte. Et c'était, en fait, c'est pour elle, c'était compliqué d'aller voir cet homme, parce que c'est comme faire face à de la culpabilité et ouais, un côté bourreau, en fait, par rapport à un aïeul. Tu vois, c'est double position. Et ce que je vois surtout, c'est aller remettre de l'amour avec une part d'elle qu'elle a été. Et c'est regarder, en fait, quand elle aurait été prête, si elle avait fait ce chemin toute seule, être prête à regarder cette vie avec un autre regard, avec, tu vois. Mhm. En apaisant cette vie. Ouais. Ça aurait été un moyen plus long, euh, Oui. très très long, très 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 long. Et puis bon, avec qui génère des douleurs quand même. Donc, assez désagréable. Et le fait aussi qu'elle, on va dire, hein, elle dit, elle a vraiment un job alimentaire, mais elle s'emmerde, quoi, sans souffleur, hein. Ouais, ben, Elle voudrait savoir, est-ce que, enfin, elle serait pas faite pour autre chose? il y a quelqu'un qui peut le décider en étant son propre porte-parole, en étant légitime, en étant vraiment dans le je suis et arrêter de s'excuser de ci, de rat et compagnie. Donc, non. C'est des choix à faire. C'est à elle. Oui. C'est elle aujourd'hui d'assumer qui elle est et tout ce qu'elle représente. Elle dit qu'elle elle comprend pas, c'est qu'avant elle avait, tu sais, beaucoup de, quelque part de ressenti, aussi de vécu ésotérique, des choses comme ça, que ce soit à travers des rêves ou autre. Maintenant, il n'y a plus rien. Et elle sent un grand vide, quoi. Ça lui manque.
Elle a l'impression qu'elle a même plus de ressenti. Elle se dit, j'ai plus de ressenti, j'ai... Ah si, elle avait beaucoup de ressentis, mais introspectif sur elle-même. C'est ça, en fait. Elle est allée chercher et faire avec son âme, on va dire, mais des ressentis corporels qui étaient fortement désagréables, inconfortables, mais pour aller se libérer. C'était un puissant ressenti. Alors effectivement, tu peux pas, une fois que tu es focus sur quelque chose, c'était tellement impactant dans la vie d'avoir d'autres choses, mais c'est Oui, les comme si tout était ressentis, focus. oui, les ressentis, même s'ils sont douloureux, ça reste des ressentis. Ah bah, tout à fait. Si vous l'observez maintenant, on va dire, du côté de l'identité, est-ce qu'elle a bien tout? Est-ce que vraiment c'est bien structuré au niveau de l'ego? Oui, elle de le ressentir physiquement aujourd'hui. D'accord. Et le fait d'avoir un mental envahissant, hein, Julie. Non, c'est parce qu'elle cherchait des réponses. Donc le mental, ça va s'apaiser. C'est ça, et puis en fait, c'est arrêter de le dire, en fait. En fait, elle s'entretient là-dedans toute seule. Ouais, plus tu le dis, plus tu l'arroses, quoi. Voilà. Hein. Après, tu pourrais aller plus loin en disant que les problèmes gastriques, euh, les problèmes intestinaux, entraînant trop d'humidité, trop de chaleur, ça fait monter toute cette chaleur dans, dans le corps. Ça fait des éruptions cutanées, ça envahit après le mental, tu vois, ça monte comme une Hmm, cocotte minute. Mm. Voilà. d'accord. Et le fait qu'elle a l'impression qu'elle est quand même différente d'un certain point de vue, comme elle dit, au travail, elle Mais a l'impression... heureusement, Oui, non, mais dans certaines choses, comme dans son travail, elle se sent complètement incomprise. Elle a l'impression que son mode de mais fonctionnement ça ne revient correspond pas. non, ça revient exactement à tout ce qu'on vient de dire. Et c'est toute la situation, en fait, toute cette notion de légitimité d'être. Il va falloir y aller à l'exercice, Pascal. Et tout le monde est différent, et heureusement qu'elle est différente, sinon elle sera encore avec ces mêmes problématiques dans 20, 30, 40, 50 ans. Oui, oui, je comprends. D'accord. Est-ce que la partie subliminale veut exprimer quelque chose, dire quelque chose de sa partie physique? Elle dit qu'elle arrête de s'excuser tout le temps et pour tout, et qu'elle prenne enfin sa place. S'affirmer. Mm. Fini les excuses, Pascal. On s'excuse plus. On s'impose. Et même, tu vois, les excuses, c'est, on va dire, des prétextes pour dire, ah ben, tu vois, ça, je fais pas ça, ou ça, j'y arrive pas, ou ça avance pas, ou j'ai pas le droit à ça. Oui, bah ça, on connaît les excuses et puis les oui mais, oui mais, oui mais. On connaît ça. Ouais. Donc refaire cet exercice qu'elle a fait tout à l'heure serait, je pense, bon pour elle, hein, Julie. Mhm. Cet exercice de respiration et de ressenti. Bien, eh ben, tu vas remercier la partie subliminale. Je remercie tout le corps. Oui. Et puis tu vas maintenant te déconnecter complètement de tout, de tous. Complètement déconnecté maintenant.